j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'avril. Donc je vais commencer par vous montrer les colos terminés. Après je vais vous parler des challenges, alors tout ce qui va être palette de couleurs, donc Rainbow Colo. Le Cute and Creepy, la page sélectionnée, et puis le thème du mois. Et puis je vais vous montrer les achats et les réceptions de ce mois-ci. Et voilà. Donc préparez-vous parce qu'il y en a pour un moment. Franchement, j'ai pas arrêté ce mois-ci. J'ai fait plein de colos. Donc il y en a 19. Donc je pense pas arriver à un compte rond pour ce mois-ci. Mais bon, c'est pas grave. La psychorigide que je ne suis pas s'en fiche. Donc ça va. Donc je vais commencer par l'ordre du plus récent parce que ma pile c'est comme ça qu'elle est. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors donc j'en ai fait un dans le boîte à bijoux. Alors j'ai pas marqué les pages. Voilà. J'ai fait celui-ci. Donc c'était je vous ai fait le tuto en vidéo sur ma chaîne. Je crois que c'est la vidéo juste avant. Donc voilà, c'est le tuto gommette, donc vous pourrez le retrouver en vidéo. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Je suis trop contente et ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée dans le boîte à bijoux, donc doublement contente. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Botanicum. Alors là, c'était un trio avec Aurélie, Coloriage et Lily. Où est-ce qu'il est ? Hop. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté avec des colos déjà faits. Il faut que je m'y mette à les reprendre tous. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai un peu bavé là, c'était avec du Derwent Intense et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'avais la manche mouillée et j'ai passé ma manche là-dessus et ça a réactivé, peut-être que j'avais pas bien aquarellé. Du coup ça en a mis là et franchement j'ai eu la flemme de reprendre. Donc voilà, leurs colos ils sont super jolis. Je vous invite à aller sur Insta pour les voir, on les a publiés. Voilà pour le Botanicum. Ensuite, hop, une pile de livres est tombée. Le City Among the Stars. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, c'est le tout dernier. Hop, c'est celui-ci. Pareil, c'est en vidéo. C'était une des 3 manières pour faire le tuto fond bokeh de la flemme. Donc voilà ce que ça donne. Alors celui-là, c'est le moins réussi, je trouve. Et j'ai un peu bavé là. Et ça a gondolé, mais franchement, vu les couches d'aquarelle qu'il y a eu, le papier, il tient bien. C'est quoi l'édition ? C'est Gibbs Smith. Voilà. Ensuite, le Atlantis. C'était mon premier colo dans le livre. Donc trop contente. Pareil, c'est le tuto fond bokeh de la flemme que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et je suis trop contente. Franchement, celui-là, je trouve que c'est le plus réussi. C'est le plus réussi, le plus net. Et c'est une copine Steph qui a repris aussi... qui a repris le tuto. Je suis trop contente. Et en plus, elle l'a fait dans ces tons-là et sur un coquillage aussi. Donc, je suis trop contente. N'hésitez pas à m'envoyer si vous le reprenez. Ça me fait trop plaisir. Ensuite, alors, est-ce que c'est tombé ? Oui. Hop, je ramasse. Alors, dans le grand classique, là, c'est un duo avec Tiff. Alors, où est-ce qu'il est ? On a pris notre revanche sur le livre parce que il y a plusieurs mois on avait fait celui-là et ma version j'en suis déçue et Tiff je crois qu'elle est aussi déçue de la sienne et je trouve que celle-là je me suis bien rattrapée, je suis trop contente. Donc au niveau des crayons sur le grand classique, ce qui est passé là c'était les Prisma et les collines un peu moins bien et je vais continuer d'essayer des gammes, voir ce qui passe le mieux. J'ai mis un peu de stickles. Donc voilà, je suis contente. Ça m'a permis de renouer avec ce livre, donc c'est pas mal. Ensuite, le Magical Delights. Alors attendez que je retrouve. Hop, c'est celui-ci. Alors je fais toujours la page de gauche quand je fais un Clara. Comme ça, je me dis, quand il sera fini, il sera fini quoi. Donc le Magical Delights, je l'ai fait pour le grand challenge aléatoire
Alors que je retrouve celle qui l'organise, c'est Tiff Color, je crois. Bob et ses colos et Marion et ses colos, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver sur Insta. C'est un challenge avec des choses qui sont choisies au hasard. Donc il y a une lettre, une palette de couleurs, qu'est-ce qu'il y a un numéro de page. Et donc là, c'était le thème, c'était le printemps. Il y avait une palette de couleurs associée. Et la lettre, c'était N pour le mois d'avril. Et donc j'ai fait un nectar. Voilà. Donc ce challenge, je viens de le découvrir et c'est trop sympa. Voilà. Le bloc fête, alors là, je les ai collés dans la chambre de mes fils. Donc je vous mettrai en photo ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un tigrou dans le bloc fête. J'ai fait un Stitch dans le bloc graffiti. Et j'ai fait Aladdin et Robin des Bois dans le bloc portrait. Donc je vous mettrai ça en photo. Et sinon, en livre, j'ai fait dans le... Alors ça, il y avait des duos hein, dans les... Le Stitch, je l'ai fait avec ma copine Vanessa. Et puis c'est tout. Dans le Wild dans le Wild Soul, c'était le premier que je faisais. C'est le livre que Lise avait et elle me l'a donné parce qu'elle aime pas le papier. C'était quoi? C'était le lapin. Il est où? Ah, il est là. Hop. Donc on l'a fait en trio avec Lilise et Clio Colo. Et leurs versions, elles sont canon. Et moi, je suis bien contente. Franchement, tout le monde disait... Enfin, j'avais entendu dire que le papier était pas terrible et tout. Mais moi, je l'adore et il est trop bien. Donc voilà. Pour mon premier Grazia Salvo. Ensuite, dans le Your Moments, c'est un duo avec Scylla. Alors que je le retrouve... Ah non, c'était à la fin. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé ce mois-ci, mais j'ai trop colo. Hop. Voilà, donc j'ai pas respecté la... Enfin, respecté. Je me suis inspirée de la version de gauche, mais pas totalement. Et le sien, il est canon. Elle a fait une reproduction parfaite de l'image de référence. Et franchement, il est vraiment trop beau, son colo. Donc voilà. Ensuite, dans le Cute and Creepy, c'était le colo du mois d'avril. Hop, et c'est celui-ci. Le petit chalut, ours, enfin tout ce que vous voulez. J'en suis trop contente aussi. Et je vous montrerai après le colo sélectionné pour ce mois-ci. Cute and Creepy Best of Saison. Ah oui, ça c'était le Rita Berman. C'était pareil, un duo avec Tiff. Celui-ci c'était avec une palette du Rainbow Colo. J'essaierai de vous la mettre en image. J'ai essayé de les retrouver tout à l'heure. Et puis je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû les mettre en marque-page ou quoi. Je sais pas. C'est un peu le bazar en ce moment. Donc j'ai dit bon allez, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà. Sa version elle est canon aussi. Elle a fait la même palette de couleurs que moi. C'est marrant. On a fait le même colo, la même palette sans se concerter, donc c'était trop marrant. Et sa version elle est canon aussi. Ensuite, dans ce livre-là, c'était mon premier, le Pretty Ink de Mystic Art Mirror. Et pareil, c'était aussi avec une palette du Rainbow Colo. J'en suis trop contente. Je crois que j'ai fait la base, la peau et les cheveux au marqueur à alcool. Et trop bien, je suis trop contente. Voilà. Dans le Nounours Thérapie. Alors, le nounours. Tiens, mais je vois qu'il y a une palette là. Non, c'est pas celle de ce mois-ci. Voilà, dans le Nounours Thérapie, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait pour mon thème anniversaire, donc du mois d'avril. Voilà, le petit nounours. Dans le Midnight Masquerade d'Anna Carlson. Alors, où est-ce qu'il est? C'était à la fin. Ah bah j'ai fait celui-là, tiens, je l'ai même pas noté. Ah si, je l'ai noté. La fille avec les ressorts. Donc celui-là, j'ai fait pareil pour le grand challenge aléatoire. C'était la palette comme ça avec du violet, du saumon, voilà. Et le N de nœud. Voilà, et j'ai fait celui-ci pour le thème du mois d'avril, le thème de fête, anniversaire, fête et tout ça.
J'ai trouvé ça bien sympa et je l'ai fait aussi avec une palette du Rainbow Colo. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le premier que j'ai terminé au mois d'avril, c'était celui-ci de Blanche-Neige, que je retrouve. Non. Je sais plus où est-ce qu'il était, s'il était à la fin ou au début. Ah, c'est celui-là. Voilà, c'était celui-là. Pour le groupe de Sabrina Color, ou quelque chose comme ça. Je l'identifierai en barre d'infos. Donc voilà, pour les colos terminés. Est-ce que je vous montre mes encours maintenant? Allez, je vais vous montrer mes encours. Donc j'en ai un dans le Tenderful. Voilà. Alors je l'ai entamé en faisant une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, un unboxing. J'avais commencé ça et ça, la petite peau là en vidéo. Et donc après j'ai continué tranquille dans mon coin. Je suis bien contente. Donc ça c'est le Thunderful. Et qu'est-ce que j'ai un autre en cours? Je crois que j'en ai pas mal des en cours. Alors, hop, j'ai celui-ci en duo avec, je crois que c'est Chouquette Créa sur Insta. Donc voilà, j'ai fait une petite base feutre à alcool pour quelques éléments. Et oh, ça a vachement taché ça. Ah non, c'est son pied. Ah oui, les taches là, c'est parce que j'ai fait un fond au distress et puis j'ai mouillé. Mais c'est bizarre, ça fait blanc. Je pense que j'ai peut-être laissé l'eau trop longtemps ou je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un effet vieilli, donc j'ai fait ça. Je sais plus où mettre les trucs et il y a trop de bazar sur le bureau. Je vais remettre ça là-bas. Ensuite, j'ai commencé ça, c'est le colo à faire pour Clio pour qu'elle finisse son livre, pour qu'on lui enlève un livre de sa collection. Donc j'ai celui-là à faire, j'ai mis trop de temps avant de le démarrer parce qu'il m'intimide vu que je l'ai déjà fait dans mon livre, je sais plus si c'est le Daydreams ou le Summer Night. Et du coup je savais pas trop comment m'en détacher, donc en fait je vais pas m'en détacher, je vais essayer de le refaire quoi, juste en plus beau. Donc celui-ci, ah oui celui-là, c'est un duo avec ma copine Danou, j'ai juste fait une base au Derwent Intense. Voilà. Celui-ci et j'en ai un autre. Alors là c'est pour le challenge. Ah oui, mais il va pas rentrer. Bon, c'est pas grave. C'est pour le challenge de Julie Nueva. Où est-ce qu'il est le colo? Bah. Ah, il est là. Voilà, c'était pour son challenge. Alors c'est plus, je sais plus l'intitulé. Enfin, faut se défier quoi. Faut se faire peur un peu. Et donc bah, ça faisait une éternité que j'étais pas allée dans le affiche mythique. Et donc du coup je me suis dit allez vas-y c'est le moment, faut le faire. Et donc du coup j'ai commencé ça. Et bon bah écoutez pour l'instant je suis contente. Et puis bah j'ai pris un colo qui était pas trop difficile non plus. Mais bon il y a du boulot et là c'est... Dernièrement j'ai pas eu trop le temps parce qu'il y avait mon anniversaire. Donc on a fait des événements avec la famille. Enfin des événements. Des petits goûters, des petits repas avec la famille. Donc j'ai pas trop eu le temps. Et je suis en train de réfléchir. Oui j'ai d'autres en cours. La fille, elle est perdue. Alors, j'ai celui-ci que j'avais commencé. Je m'assois, je suis fatiguée. J'ai commencé celui-ci aussi en vidéo avec vous pour vous présenter quelque chose que j'ai reçu. Donc, j'avais juste fait le petit caillou. Je sais pas pourquoi j'ai pris une double page aussi grande pour tester un truc, puisqu'au final, il va falloir que je finisse cette double page. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, on est un peu bête. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Dites-moi que c'est tout, que j'ai plus que ça en encours. Je suis en train de réfléchir. Ah non, j'avais pas commencé un truc là-dedans aussi. Je suis complètement dissipée en ce moment. Oui, j'avais commencé ça parce que mon chéri, il m'a acheté des feutres réservoirs. Non, comment ça s'appelle? Attends, je vais vous les chercher vite fait. C'est juste à côté. Pardon pour le bruit. Wow, j'ai failli tomber. Comment ça s'appelle là? Des feutres à eau là.
aquarelle. Le nom me revient pas du tout, bon c'est pas grave. De chez Lidl et je voulais tester. En fait, je les avais jamais utilisés. Et puis en fait, le temps que je lui dise non, ça m'intéresse pas trop, en fait, ils les avaient déjà achetés. Et ça traverse. Donc, aquarellé ou pas, ça traverse. Mais bah, voilà, je voulais tester. Et puis voilà, donc du coup, j'ai commencé ça dedans. Le grand carré petite poupée. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des encours. J'espère. Niveau pack, j'ai à peu près respecté ce que je voulais faire. Juste, j'ai pas eu le temps de faire le bélier. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire le bélier de. Comment elle s'appelle, Annie Coloring. Donc ça s'est terminé. Là, le bélier, on vient d'entrer dans le taureau. Mais c'est pas grave, faut que je le fasse parce que j'aime bien. Franchement, si je finis ce petit kit là à la fin de l'année, ce sera bien cool. Donc celui-là, je le garde pas loin pour le finir. Et donc voilà pour les encours. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre mes petites réceptions. Petites, entre guillemets. Allez, je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, je vais commencer par un achat, un petit achat. Je le voulais trop, je suis trop contente. C'est le marque-page Petite Poupée. Il est vraiment trop beau, c'est mon premier marque-page. Donc, vous l'avez vu, hein. Il est vu et revu, mais franchement, je trouve que les personnages, ils sont hyper bien découpés. Enfin, ouais, je suis trop contente. Et donc, c'est mon premier marque-page, donc je suis contente. Je pense que ça va aller relativement vite. Et puis, il y a moyen de faire quelque chose de joli aussi, vous savez, de coller quelque chose au verso, puis de le plastifier et tout. Ça peut être bien sympa. Donc, je suis trop contente pour ce petit marque-page. Ensuite, j'ai reçu en cadeau d'anniversaire les aquarelles Graphitint de Derwent. Sauf qu'en fait, en faisant le nuancier, en déballant, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. En fait, là, normalement, ça devait être un bleu turquoise. Et ils ont mis 2 fois le même. Donc franchement, ils auraient pu se tromper sur une autre couleur. En plus, ils auraient pu se tromper sur un autre gris ou quoi. Mais non, ils ont enlevé le bleu turquoise. Donc du coup, c'est ma mère qui m'avait offert ça. Du coup, elle a repris et elle a demandé un échange, quoi. Donc voilà, donc j'attends. Et sinon, les couleurs, elles sont magnifiques. Je suis trop contente. Bah, j'étais trop contente du coup. Voilà. Et j'avais oublié de vous montrer aussi le mois dernier que j'avais acheté ce petit recueil de Kevin Théoard. Enfin, petit. Pas vraiment, hein. C'est un A4. Il est trop joli. Donc j'ai déjà le recueil 2022 que Lise m'avait offert. Non, 2023. Non, 2022. Et là, c'est le recueil 2021. Donc il est trop beau. Si vous ne connaissez pas Kevin Théoard, je vous invite à aller découvrir. Il fait vraiment des choses... vous voyez, il y a plein de styles différents, quoi. Donc voilà. Je suis trop contente. Et le meilleur pour la fin. Alors, où est-ce que je les ai mis? Mes copines, elles m'ont fait un super magnifique cadeau. Alors, ceux qui ont vu la vidéo savent. Elles m'ont offert les Chromaflo. Donc ça y est, je les ai rangés en trousse. J'ai pas encore fait le nuancier étiquette et... Oh bah il y a beaucoup de lumière là tout d'un coup, bon c'est pas grave. Donc voilà, je les ai mis en trousse. Donc les 150 Chromaflo. Je suis trop contente. Merci encore mes amis, vous êtes trop des amours. Je suis trop contente à chaque fois que je les vois, que je les utilise, je suis comme une folle. Donc voilà, ils sont rangés en trousse. Je les utilise, je les adore, je suis tellement contente. Et voilà le nuancier, donc j'avais plus de feuilles, je l'avais fait sur un nuancier à 160. Et puis en fait j'ai retrié les couleurs. J'ai retrié les couleurs à ma façon, j'ai remis les pots à la fin avec les ocres et tout ça. Et je l'ai plastifié, j'ai fait le petit papier joli là. Donc il faut que je le trouillote et que je le mette dans mon classeur. Et puis il faut que que j'imprime, vous savez, ce format là pour glisser dans la trousse. Et puis il faudra que je fasse les étiquettes en même temps. Mais il faut que j'achète du ruban pour accrocher là, vous savez, pour faire ça là. Je mets un ruban. Et oh, il y a une agrafe qui est... Voilà. Et comme ça abîme pas trop la trousse. C'est Panoramix qui avait lancé le truc, je crois.
Et elle a mis à disposition les fichiers sur son site. Je vous mettrai soit son YouTube, soit son... Oh là là, son lien de site. C'est difficile aujourd'hui. De quoi je devais vous parler? Ah oui. Alors, je devais vous parler... Oh là là, j'ai pas de tête, c'est un truc de fou. Je devais vous parler, oui, des pages du Cute and Creepy. Alors, on n'a pas encore fini de voter avec lui parce que j'ai tardé pour les envoyer. Mais en gros, ça se joue. Alors, attendez que je les retrouve. J'ai choisi des doubles pages pour ce mois-ci. Donc là, les filles, elles sont en train de voter. Et... donc, ça va se jouer entre soit celle-ci, et l'autre, elle doit être un peu plus... non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc ça sera une des trois. Vous pourrez regarder sur mon Insta, je les mets en story à la une. Donc ça va être pour le Cute and Creepy. Pour le thème du mois, ça va être tout ce qui est animaux de la ferme, animaux de la campagne. Donc ça peut aussi marcher pour... je vais vous montrer 2-3 images vite fait. Ça peut, donc voilà, des petits lapins, des petites... bon ça c'est... ouais, je le compte. Ça, je sais pas si c'est trop animal ou forêt, c'est quoi? C'est une moufette. Une souris, un rat, ça va aussi. Je vais pas vous embêter. Hein. Mickey, c'est une petite souris. Ça marche aussi. Un éléphant, non, par contre. Voilà. Les chats, bah oui, on en trouve dans la campagne. Hein. Lui, c'est un cochon, donc aussi. Donc ça, pour des Disney. Et puis, qu'est-ce que j'ai en hors Disney, là Là, j'avais le Atlantis d'Anna Carson, mais ça va pas trop correspondre. Attendez, je vais vous chercher un livre vite fait. Alors, je vous montre vite fait dans un mariatrol. Bah là, vous avez des chats, ça marche. Là, une petite mésange, c'est pareil. Bon, voilà, tout ce qui est animaux de la campagne, animaux de la ferme. Là, dans le romantique country, bon là, on a une oie. Ouais, c'est quoi, c'est une oie? Ouais. Ça marche. Bon, voilà, je vais pas être embêtante, quoi. Bah, enfin, voilà, faut que ça marche, quoi. Donc ça, c'est pour le thème du mois de mai. Et je voulais vous montrer les palettes de couleurs qui ont été tirées pour le Rainbow Colo. Donc j'ai pas eu le temps de faire les montages. J'attends encore des colos de copines pour vous faire le montage des colos réalisés en avril. Donc je vous mettrai ça peut-être dans la vidéo du mois de mai. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour les palettes de ce mois-ci. Franchement, je les adore. Elles sont, oh pardon, trop belles. Et variées en plus ou moins. Donc voilà, je vous zoomerai. Voilà les 4 palettes de Ad, Clio, Lise et moi. Et voilà, donc si vous voulez toujours nous rejoindre, il y a un groupe Insta et puis sinon sur le Discord aussi. Vous m'envoyez un message et puis on vous y ajoute sans souci. Et voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois bien ne pas avoir oublié de trucs. Donc là, il y a ma copine Elise qui va arriver dans quelques jours. Demain. et on va se rejoindre Tiff, ma copine Tiff, elle va nous rejoindre chez moi pour faire une journée colo entre copines. Donc ça va être trop cool, je suis trop contente, c'est super. On a vraiment de la chance de s'être trouvés, de pouvoir se rencontrer et franchement c'est trop cool. Donc voilà. Voilà, je vous montre pas vraiment ma pack, je voulais montrer un peu avec mes encours et puis sinon on se retrouvera à la fin du mois de mai pour le petit bilan. Et puis voilà, il y a des vidéos de tag qui vont sortir. Ouais,
Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais moi je pars fin mai, je pars en vacances 2 semaines avec mon chéri et mes loulous. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour les vidéos et pour la vidéo bilan, puisque évidemment je vais pas la tourner en vacances, puisqu'on part en camping dans le sud de la France, ça va être trop bien. Et voilà. Donc peut-être que je la sortirai début juin. Bon, ça a pas grande importance non plus. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ah, j'ai pas montré, il y a le vitraux. Je vous ai pas montré le vitraux. Je viens de le voir, c'est pour ça que je regardais dans ma bibliothèque, j'ai un peu les yeux dans le vide quoi. Et je viens d'y penser, le vitraux, on a fait un vitraux avec LED colo. Et où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. On l'a pas posté encore. Ah oui, bon, je vais pas pouvoir vous mettre en grand, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était pour le thème de Lily, la princesse et la grenouille, c'était son thème Disney du mois. Et là, je sais plus ce que c'est son thème. Bon, c'est pas grave, je vous l'écrirai à l'écran. Là, hop. Et l'illustrateur du mois pour Lily, c'est Mystic Art Mirror. Je vous en ai montré un tout à l'heure. Elle fait ça, vous savez. Elle a un style très particulier, très bizarre à première vue. Et en fait, quand on commence à colorier, après, je vous jure, on adore. Franchement, elle a un trait de crayon de fou. Et ses illus, elles vont hyper vite à colorier. Donc voilà, elle a fait plein de livres. Hein. Elle a un livre sur des sirènes. Enfin, elle a plusieurs livres sur des sirènes, un livre de contes. Elle a un livre sur des déesses, sur la mythologie. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai trop rien oublié. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne nuit, ça dépend. Et à bientôt. Allez, salut!